Manifeste-toi, oh Dieu. Il y a des personnes qui sont dans les comas pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Dieu. Le Dieu qui ferait le chemin. La parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même. Tu es le même. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, tu es le même. Alléluia. Le Dieu qui a fait le chemin. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un. Le Dieu a fait le chemin. Il a divisé la mer Rouge en deux parties. Quelle est la mer Rouge devant de toi? Quelle est cette situation qui t'accable? Quelle est cette situation qui te stoppe d'avancer? Mais Dieu est là. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable. Seigneur, moi je compte sur toi. Seigneur, nous comptons que sur toi. Cette église, nous comptons que sur toi. Parce que tu es le Dieu existant les choses qui n'existaient pas. Tu es le Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir tes desseins. Seigneur, nous comptons que sur toi. Toi, Yahweh, tu es assis sur ton trône. Et tes regards parcourent la terre. Seigneur, nous comptons que sur toi. Parce que tu nous connais. Seigneur, tu connais tous nos mouvements. Papa, tu connais quand je couche. Seigneur, tu connais quand je me lève. Seigneur, tu connais ce qui me ronge les cœurs. Seigneur, tu connais ce que je souffre. Et tu m'as dit, même si je traversais le feu, tu seras avec moi. Tu as dit même dans l'eau, l'eau ne m'émergera pas parce que tu seras avec moi. C'est ainsi que nous sommes venus auprès de toi. Nous avons tout abandonné, oh Dieu. Nous avons tout abandonné, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné notre travail, nous avons abandonné tout ce qu'on pouvait faire comme occupation. Mais nous sommes venus auprès de toi parce que tu es notre source intéressable. Tu es tout ce dont nous avons besoin, oh Dieu. Tu es tout ce dont nous avons de plus précieux. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Nous allons demander à Dieu. La parole nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité que tu connais, que Dieu a dit dans la parole? Dieu a dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de vos âmes, c'est ça la vérité. Alléluia. La vérité, Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue. C'est ça la vérité. Alléluia. La vérité que Dieu a dit, je veux que vous alliez de gloire en gloire. C'est ça la vérité. Alléluia. Nous allons demander le Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Inonde-nous de ta présence. Environne-nous de toi, cher Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit, quand tu viendras, tu nous conduiras dans la vérité. Et la parole nous dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais encourager à se lever, s'il vous plaît. À moins que tu aies une condition médicale, levons-nous, s'il vous plaît. Ce Dieu est assis sur son trône et il règne à jamais. Ce Dieu est assis sur son trône et il règne à jamais. Alléluia. La parole nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons confesser la vie. Nous allons confesser dans la vie. Dans tout ce qui est à nous, confessons la vie. Seigneur, je viens confesser la vie dans ma vie. Alléluia. Je viens confesser la vie. Alléluia. La vie dans mon ministère. Je confesse la vie dans la vie de mes enfants.
Je confesse la vie dans leur esprit. Je confesse la vie dans tout ce qu'il y a à eux. Je confesse la vie dans la vie de mon mari. Dans tout aspect des choses, je confesse la vie. Dans la vie de tous les membres, je confesse la vie. Alléluia. Alléluia. Nous venons dans ta présence. Oh, les bobos. Nos cœurs soient faits de toi. Alléluia. Parce que ta parole, tu nous dis, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Nous te cherchons parce que nous savons que tu es là. Et tu t'approches de nous. Et ta parole, tu nous rappelles, toi qui écoutes leurs prières. C'est ainsi que tous les hommes viendront vers toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'amour. Merci pour la vérité. Merci pour le chemin. Merci, oh Dieu. Attends mon cœur, Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour les mouvements. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour ce soir. Il n'y a que toi qui peux changer la vie d'un homme. Il n'y a que toi qui peux changer une histoire. Il n'y a que toi qui peux donner forme là où tout dit que c'est impossible. Il n'y a que toi qui appelles en existence les choses qui n'existaient pas. Lorsque les hommes disent que c'est impossible, toi tu vois une possibilité. Lorsque la médecine voit que c'est impossible, toi tu vois une possibilité. Lorsque rien ne nous amène à croire, la foi en toi nous pousse de croire même lorsqu'il y a un vide. Seigneur, nous croyons en toi. Nous ne croyons pas à un homme. Malgré nos difficultés, nous continuerons à croire. Parce que nous savons que nous avons cru à un Dieu qui lui-même n'a point changé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Nous allons continuer notre pensée que nous avions commencé les vendredis derniers, pas les vendredis passés, les vendredis derniers. Nous parlions sur la constance. Nous avions introduit et on a prié. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions avancer, mais surtout prier à la fin pendant les quelques minutes qui nous restent. Alléluia. Nous sommes en train de parler depuis sur la constance. Dis après moi, la constance. Deutéronome chapitre 34, le verset 1 à 12. Je répète, Deutéronome chapitre 34, le verset 1 à 12. Suivez s'il vous plaît, très rapidement. Et puis quoi, nous allons prier le Seigneur. Nous n'allons pas lire faute de temps, mais vous allez lire à la maison. C'est Deutéronome, c'est dans le livre des Pentateuque. Deutéronome chapitre 34, c'est le dernier verset du livre. Le verset 1 à 12. L'histoire parlait de la mort de Moïse. Amen. L'histoire nous parlait de la mort de Moïse. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Moïse est resté constant dans sa marche avec Dieu jusqu'à sa mort. Alléluia. La constance, par définition, c'est la qualité d'une personne qui persévère. La constance, par définition, c'est la qualité d'une personne qui persévère dans ses actions, qui persévère dans ses sentiments ou alors dans ses opinions. Alléluia. Une personne constante est également une personne persévérante. Ça veut dire qu'on ne peut jamais parler de la persévérance lorsqu'il n'y a pas eu une constance. La constance est la chose qui signifie que cet homme ne change pas d'avis à tout moment.
Vous savez, en français, on dit, passez-moi l'expression, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça veut dire que l'expression française ou les Français nous permet à changer d'avis lorsque nous voyons qu'il y a un ça ne va pas dans la démarche que nous nous sommes engagés avant. Alléluia. Mais la foi ou dans la marche avec Dieu, le changement d'avis n'est pas permis. Dis après moi, le changement d'avis n'est pas permis. Un homme qui a la foi est une personne qui demeure constant dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il a dit, dans la démarche dans laquelle il s'est engagé. Alléluia. Nous avions introduit en disant que dans les décollages dans l'aviation, où nous avions symbolisé la marche avec Dieu ou la marche dans la foi, comme étant un décollage de l'aviation, nous avions dit les parties les plus importantes dans un vol, excusez-moi, c'est le décollage et l'atterrissage. Mais au-delà du décollage que nous avions jugé et dit que c'était la partie qui est la plus importante, et l'atterrissage qui soit également la partie la plus importante, mais il y a aussi la partie où l'avion est en train de planer en air. C'est là que l'avion démontre la constance. Lorsque nous recevons Christ, nous disons Amen, nous recevons Christ et nous croyons de nos cœurs, nous confessons par notre bouche et que Jésus-Christ est Seigneur, nous acceptons de marcher avec lui. Mais nous nous engageons maintenant dans une marche dont la durée n'est pas déterminée. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, la durée n'est pas déterminée par nous. La durée n'est pas déterminée par notre âge. La durée est déterminée par Dieu le Père lui seul. Parce que la marche avec Dieu ne s'arrêtera sur la terre que les jours où notre vie s'arrêtera sur la terre, ou alors que les jours où Christ reviendra. Or, ces deux événements majeurs, soit la mort ou le retour du Christ, sont des moments qui peuvent surgir à tout moment. Je répète, la venue du Christ ou alors la mort physique du corps sont des événements qui peuvent surgir dans la vie de quelqu'un à tout moment. Ça veut dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous sommes constants, pourquoi est-ce que la Bible ou l'Éternel nous exige la constance? Parce que il est important que nous puissions demeurer dans la stabilité, dans la foi, parce que nous ne savons pas toujours quand est-ce que le Maître reviendra. Nous ne savons pas toujours quand est-ce que la mort peut nous surprendre. L'apôtre Paul dit ceci: comme un athlète, je cours de manière à ne pas m'aventurier. Je ne boxe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, afin de ne jamais me disqualifier de la course finale. Parce qu'il savait, la chose la plus importante, ce n'est pas le commencement ou alors le fait de commencer la marche avec Dieu, mais la chose la plus importante, c'est plutôt d'aboutir la course. Les personnes constantes ne sont pas des personnes qui vont vaciller partout. Ce ne sont pas des personnes qui se découragent à tout bout de champ, mais ce sont des personnes qui persévèrent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle déjà de la persévérance, ça veut dire qu'il y aura toujours des turbulences. Frère, je vais vous dire la vérité. Il n'existe pas une marche avec Dieu sans turbulence. Toute marche avec Dieu aisée n'est pas une marche avec Dieu, mais c'est une marche avec le diable. Parce que lorsque Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit: je vous envoie au milieu des loups.
On vous persécutera. On vous. Mais vous demeurez fidèles. Alors le Seigneur dira encore, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Mais pourquoi il insiste? Pourquoi il pose cette question? Parce que le maître savait que la chose que l'homme perd la plus facilement, c'est la foi. La chose qui fait que l'homme puisse être disqualifié lorsque le Seigneur reviendra prendre son église, c'est d'abord la foi. Et parce que lorsque le Seigneur reviendra, il ne cherchera pas qui avait modéré le plus, il ne cherchera pas qui avait prophétisé le plus, il ne cherchera pas qui avait opéré plus de miracles, mais il cherchera qui a maintenu la foi. En fait, j'ai le courage de le dire, la chose que le Seigneur reviendra chercher, ça ne sera pas les hommes, mais ça sera la foi dans les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la foi que nous maintiendrons à Christ qui feront en sorte que nous puissions être qualifiés ou enlevés comme étant son église qu'il viendra rechercher. Alléluia. Mais il nous a envoyés parmi les loups. Nous vivons dans une terre où il y a toujours des pierres d'achoppement. Bien-aimés, il y en aura toujours. Je vous ai dit, il n'existe pas une vie chrétienne aisée où nous vivons dans la paix tant que nous serons dans le monde. Mais il y aura un monde qui nous attend dans le royaume de notre Père où nous irons dans une paix éternelle. C'est comme ça que vous allez voir même que lorsque quelqu'un décède, on dit de lui repose en paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sur la terre. Je répète, il n'y a pas de paix sur la terre. Celui qui veut avoir la paix, même les petits dogs, ça n'a pas de paix. Pourquoi? Parce que Rezma est en train de les tourmenter. Il n'y a pas de paix sur la terre. Peut-être qu'il n'aura pas de langage à expliquer. Mais une vérité est qu'il n'est pas à l'aise dans ce qu'il veut faire. Parce que dans cette terre, maman Pamela, nous ne vivrons jamais totalement en paix. Même lorsque Israël marche avec Dieu, il n'y avait pas tout en paix, tout facilement. Mais malgré cela, la Bible dit dans le chapitre, dans le verset 6, Moïse servit l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours et il fut même enterré par l'Éternel lui-même. Ça veut dire qu'il a fait sa course, il l'a achevé malgré les genres d'église qu'il avait. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher sur l'église. Nous étions au début. Ça fait 3 ans maintenant. Je disais, s'il fallait demander à Dieu une église, je ne demanderai jamais à Dieu une église comme celle de Moïse. Parce qu'une église comme celle qu'avait Moïse est une église qui peut t'amener à abandonner et à dire non, je laisse tomber, je change de domaine. Parce que Israël était un peuple difficile à supporter. Difficile à supporter qu'on n'a jamais vu sur la terre. Je veux même le dire, des fois, il est vrai que Moïse était colérique, mais quelque part dans sa disqualification dans l'entrée dans la terre promise, Israël a aussi une part de responsabilité. Parce qu'ils l'ont tellement tourmenté. Donnez-nous ceci. Ah, mais tu nous as amenés ici pour nous tuer. Il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Nous regrettons ceci. Mais malgré tout cela, Moïse est demeuré constant dans ce qu'il avait à faire. Jusqu'à ce que Dieu a lui-même enterré Moïse. Vous savez, s'il y a une chose à faire, s'il y a une prière à faire, plus que tout autre, dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons,
c'est que le Seigneur Dieu puisse préserver ta foi. S'il y a une prière à faire, s'il y a une chose à demander, je le répète, c'est que le Seigneur puisse préserver ta foi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui est le plus tourmentée que la foi. La foi des enfants de Dieu est non seulement tourmentée par les païens, mais dans les églises. La foi des enfants de Dieu est même pas tourmentée par les païens au monde, mais par les hommes de Dieu. Sans indexer qui que ce soit, mais les impressions ou les comportements de certains font que certains se découragent même dans leur foi à cause de ce qu'ils sont en train de voir. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, s'il y a une prière avec laquelle nous allons commencer ce soir, sans pour autant vous pousser beaucoup, même ceux qui sont en train de nous suivre, mais que chacun de nous puisse prier d'abord, avant de prier pour quoi que ce soit. Il faut d'abord que ta foi soit préservée. Vous savez, on peut pas prier pour l'église. L'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Dieu. Et lui-même prendra soin de son église. On peut pas prier pour les pasteurs. Le pasteur a été appelé par Dieu. Dieu lui-même prendra soin de son serviteur. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas la prière pour l'église, moins encore la prière pour les pasteurs, mais c'est la prière pour ta propre foi. Compte tenu de tout ce qui se passe autour de toi, compte tenu de tout ce que tu vois autour de toi, compte tenu des pierres d'achoppement auxquelles tu es passé, compte tenu de ce que les hommes disent à ton sujet, compte tenu de ce que les hommes disent au sujet des hommes de Dieu, compte tenu de ce que les gens disent au sujet des églises, quel est l'état de ta foi actuellement? Vous savez, les systèmes d'information fonctionnent de manière automatique. Lorsque tu entends trop des informations, ça entre à sa propre place et ça détruit facilement la sémence qu'il y avait en toi pour injecter une autre sémence. C'est comme ça que la Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend et on entend. Et s'il y a une deuxième exhortation pour clôturer, que nous puissions commencer la prière, s'il y a une deuxième exhortation que je vais vous faire ce soir, c'est que je vais vous demander, fournissez un effort de vivre dans un environnement qui protège votre foi. Fournissez un effort de vivre dans un environnement qui protège votre foi. Fournissez un effort d'avoir des amis qui vous aident à protéger votre foi. Fournissez un effort de faire des appels qui protègent votre foi. Fournissez un effort de recevoir des nouvelles qui protègent votre foi. Parce que c'est à Dieu d'entretenir ou de se nourrir de notre foi, mais c'est à nous de protéger notre foi. Vous savez, il y a une manière de protéger sa foi, ou il y a une manière de protéger la qualité de sa foi, c'est en protégeant son cœur. C'est comme ça que la Bible dit dans Proverbe 4, chapitre 4 et le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Un homme qui sait garder son cœur est une personne qui facilement protégera sa foi. Lorsque tu as sa foi, tu as la garantie d'achever ta course. Frère, nous ne venons jamais à l'église pour nous perfectionner sur la terre. Nous ne venons jamais à l'église pour montrer que nous savons faire ce que nous faisons sur la terre. Mais nous venons à l'église pour atteindre l'objectif final. C'est de ne jamais rater les grands rendez-vous. Si plusieurs oublient, se focalisent en se battant sur des choses périssables, moi j'ai dans mon esprit et dans ma tête que demain ou après-demain, le Seigneur peut revenir. Et si le Seigneur ne revient pas, la mort peut surprendre qui que ce soit à tout moment. Et où est-ce que nous irons?
C'est la pensée qui doit nous animer durant tous ces temps et durant tous les temps que nous avons à l'église. C'est comme ça que nous allons voir que nous allons facilement sortir des banalités ou des distractions. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va prendre sa main droite. Tu vas placer dans ton cœur. Même ceux qui nous suivent ou qui suivront ces messages. Chacun de nous va prendre sa main droite, va mettre dans son cœur. Faites pareil avec nous. Tu vas prier à Dieu. Ne vois surtout pas un homme ou l'homme qui est à côté de toi. Mais tu vas parler à Dieu. Que Dieu t'aide à préserver ta foi. Que tu demeures constant ou constante dans la marche avec Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que ta foi soit préservée. Que ta foi soit préservée. Que ta foi soit préservée. Parle à Dieu sérieusement. Que ta foi soit préservée. Que ta foi soit préservée. Parle à Dieu, que ta foi soit préservée. Que ta foi soit préservée. Que ta foi en Christ 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 soit préservée. Implore cette grâce en ayant ta main droite sur ton cœur. Tu es en train de prier. Parle à Dieu. Tu n'es pas venu ici passer du temps. Tu n'es pas venu regarder les hommes. Tu n'es pas venu, vous savez, les situations qui nous affectent, nous ne pouvons savoir ou ne pas les savoir. Mais ça est en train de nous affecter petit à petit, sans le savoir. Petit à petit, mais la foi est en train d'être détruite. Puis que le Seigneur t'aide à préserver ta foi. Aide-moi, Seigneur, à préserver ma foi. Que ma foi soit préservée. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bondela nzambe loba na nzambe kondima na yo e bomba mana kombo na Yesu Masia. Les lobos sont que les situations que tu vois, que les problèmes au travers desquels tu passes ne perturbent jamais ta foi. Ne perturbe jamais ta foi. Ne perturbe jamais ta foi. Que tu ne passes jamais à côté du plan de Dieu pour ta vie. Que tu ne passes jamais à côté du plan de Dieu pour ta destinée. Que tu ne passes jamais à côté. Que tu ne passes jamais. Préserve ma foi, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Oh Yahweh. Nous sommes au temps de la fin. Que ma foi soit préservée. Que ma foi en Christ Jésus soit préservée. Que ma foi en Christ Jésus soit préservée.
Que ma foi en Christ Jésus soit préservée. Que ma foi en Christ Jésus soit préservée. Tu as dit, quand tu reviendras, trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi? Nous prions, Seigneur Jésus. Nous te prions à toi et à toi seul. Nous prions à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous prions à toi et à toi seul. Nous prions que la foi de quelqu'un soit préservée. Nous allons faire encore cette prière. Maintenant, nous allons prier pour la foi des fidèles de CFC. Plusieurs situations peuvent arriver. Les buts que le diable poursuit, ce n'est pas de tuer quelqu'un, mais c'est surtout de détruire la foi de plusieurs. Nous allons prier que la foi de plusieurs soit préservée. En ces temps de la fin, nous allons prier que la foi de plusieurs, la foi en Christ soit préservée. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Cite même le nom de quelqu'un si ça te vient en tête. Mais prie à Dieu, parle à Dieu. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. C'est à ça que le Seigneur nous attend. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Leno lobo sintara ede ke sobra haladenia para oko shomna haziabo. E la manenda radodobo ko shantara dadaba sintire kazima la ododobo ko saidea. E la maneda rao konsom dadaba sai merea kalama santoro dodobo kosie. Que la foi de plusieurs soit préservée. Que la foi de ton peuple soit préservée. Au nom de Jésus-Christ, que la foi de ton peuple soit préservée. Au nom puissant de Jésus. Prie encore pour le peuple qui vient ici. Prie encore pour le peuple, pour les enfants de Dieu. Que la foi des enfants de Dieu ici soit préservée au nom de Jésus-Christ. Que la foi des enfants de Dieu soit préservée. Même de ceux qui ne viennent pas à cause des horreurs. Même de ceux qui ne viennent pas à cause du travail. Même de ceux qui ne viennent pas à cause des transports. Ils sont nombreux. Prie que leur foi en Christ soit préservée. Au nom de Jésus. Rimadala dodoboko shia. Rabadaya nerede santo roboko. Et la mania rodoboko simderadadaba. Prie que la foi des enfants de Dieu soit préservée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie que leur foi soit préservée au nom puissant de Jésus. Prie que leur foi soit préservée. Rabado iniriadadaba chantaradadaba. Et la manoroboko santa. Que la foi de tous les ouvriers de CFC soit préservée, de tous les fidèles soient préservés. L'omene supradadabaka chandeleadadaba. Prie, frère, sœur, prie. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Robado, Rabade, Aladaba, Sharaba, Santo. Que la foi de ton peuple soit préservée. La foi de papa et de maman. Même de ceux qui n'ont pas de schedule pour venir. Même de ceux qui sont occupés dans multiples occupations. Préserve leur foi. Au nom de Jésus. Préserve leur foi. Au nom de Jésus. Préserve leur foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons détruire maintenant en claquant les mains
Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Toutes semences que le diable a sémées dans le cœur, ça soit dans ton propre cœur ou dans le cœur de qui que ce soit, toutes semences mauvaises, que cela soit anéanti. Élevons nos voix, prions le Seigneur. En claquant les mains, détruisons cela. Détruisons cela en claquant les mains au nom de Jésus. Dans ta propre vie, tout ce que Dieu n'a pas sémé, détruis cela. Au nom de Jésus, détruis cela. La Bible déclare toute sémence qui n'a pas été sémée par mon Père, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute sémence qui n'a pas été sémée par le Père dans la vie de quiconque, en ces lieux ou même de ceux qui ne sont pas là, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis cela, toute sémence mauvaise. Londe labada radodobo shinta rabade alaba sandorobo kosande alabada. Au nom puissant de Jésus-Christ, anéantis cela au nom de Jésus. Anéantis cela au nom de Jésus. La Bible déclare tout ce que mon Père n'a pas sémé, cela peut-être doit être déraciné. Au nom de Jésus. Ebe bisama na kombo na Yesu. Ebe bisama au nom de Jésus. 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 Rebado kosinta rabade yalobo sande rabade yadaba santa. Ela maneka sumpre dadaba shandorobo kosande alba. Au nom puissant de Jésus. Ebe bisama na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Ebe bisama au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute mauvaise sémence, que cela soit anéanti dans la vie de quiconque en ce lieu, dans ma vie, dans mon cœur. Au nom de Jésus, détruisez cela, claquez les mains en détruisant cela. Rabokoshima rabade alaba santo robode aladaba santa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que cela soit anéanti, que cela soit détruit. Dans le nom de Jésus. Rimane karobo sante rabade ke subre. Lando labada yandere debe santo robo koshia. Ila mane kozombo robo santa rabada yande. Hale manaka sude ramade kasondo robo dokoyina. Au nom de Jésus, nous anéantissons cela. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons. Nous détruisons toutes sémences du diable. Toutes sémences de l'ennemi dans les cœurs. Au nom de Jésus. Toutes sémences de découragement. Toutes sémences de découragement. Toutes sémences d'abandon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à l'abandon, mais nous sommes appelés à la constance. Au nom de Jésus, nous anéantissons cela. Toute sémence de découragement. Il a mané kosado robo kosinda rabayande. La mana kasado robo kosera bade kosomo. Remana robo kosando rabadi alada basande. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous anéantissons cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons cela. Dans la vie de quiconque qui vient en ce lieu, qui marche, oh my God. Dans la vie de quiconque qui sert Dieu avec nous. Nous détruisons toute mauvaise sémence. Dans le nom de Jésus. Détruisons
cela au nom de Jésus. Il a mané gorobo santa rabada yandebe. Ule manuka sunta rabada katonda radada bayendere yado. La mané karaba santo robodoko santa. Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Au nom de toute mauvaise sémence qui est entrée dans les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus, détruis cela dans le cœur de ton mari. Détruis cela au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons faire une déclaration. Nous allons déclarer la victoire du Christ dans tous les domaines de la vie. Partout où on a confessé la victoire s'est manifestée. Nous allons confesser la victoire. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Victorieux contre quoi que ce soit. Contre la maladie, contre la faiblesse, contre la fatigue. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame-les avec vie. Proclame la victoire avec vie. Proclame la victoire. Rinodo Shupra. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Au nom de Jésus. Dans la vie de quiconque. Au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire du Christ. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire. Ilone daba sonto robodo indere adadaba. He la maniko robo chanto. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire sur la maladie. La victoire sur les péchés. La victoire sur les mensonges. La victoire sur les faux témoignages. La victoire sur les colportages. La victoire sur la méfiance. La victoire au Ramadé Kasopo. La victoire toutes les stratégies du diable. La victoire au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Alors rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Nous proclamons la victoire. La victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Nous les proclamons dans cette église. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans CFC. Nous proclamons la victoire dans tous les départements. Nous proclamons, prie et parle à Dieu, déclare la victoire, proclame-les au nom de Jésus. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Dans le nom de Jésus, nous sommes des victorieux. Dans le nom de Jésus, nous sommes des victorieux. Dans le nom de Jésus, nous sommes des victorieux. Rabadoko sinte rebedi alaba. Elo mano sato rabade andere galobosia. Il manoko santo rabade yaraba santo robodo. Nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, proclame encore la victoire sur tout ce qui te tourmente, tout ce qui tourmente ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mari. Proclame la victoire sur tout ce qui tourmente la vie de tes enfants, dans toutes tes études, tes projets. Proclame la victoire au nom de Jésus. Rubedo sotarabadakayane. Dans tes affaires, proclame la victoire. Dans ton travail, proclame la victoire. Dans tout ce que tu fais, proclame la victoire. Dans tes entreprises, proclame la victoire. Je proclame la victoire. Proclame la victoire même dans ton témoignage. Proclame la victoire même dans ton témoignage. Je proclame la victoire dans mon témoignage. Je proclame la victoire dans les témoignages des CFC. Je proclame la victoire. Nous proclamons la victoire.
Nous proclamons la victoire. Ilomezu de Rabadoko Saendereado. Nous proclamons la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire sur cette église. Dans cette église, sur les témoignages de CFC, sur les témoignages des fidèles de CFC, nous proclamons la victoire. Ilomeno soto roboko yanerea, la mandoko sadaba santo robodo inderearo. Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous proclamons proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire. Quand les mains tu es en train de proclamer la victoire, nous sommes des victorieux en Christ Jésus. Nous sommes des victorieux en Christ Jésus. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous commençons par la parole de notre témoignage. Nous commençons par la parole de notre témoignage. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Rabadododobosia. Ilamanoko saremedialo. Elamano sante rabade. Lumenava sinte rabade kazu. Rabadoko sayamanaka rabasanta. Nous proclamons la victoire sur toute puissance de l'ennemi. Nous proclamons la victoire. Rabadoko Santa Rabadaya Nereyalo. Ilo Manaka Rabado Karamazinde Rabani Yaro Kazae. Nous proclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Diable, tu es un menteur. Diable, tu es un menteur. Diable, tu es un menteur. Nous proclamons la victoire. Seul Jésus est la vérité. Seul Jésus est la vérité. Seul Jésus est la vérité dans ma vie. Seul Jésus est la vérité dans mon témoignage. Seul Jésus est la vérité dans ma réputation. Seul Jésus est la vérité dans l'image de cette église. Seul Jésus est la vérité dans la vie des fidèles de CFC. Seul Jésus est la vérité dans la vie de quiconque en ce lieu. Seul Jésus est la vérité dans nos familles. Parce que le diable est un menteur. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire une prière. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous venons de témoigner. Mais nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Couvre tout ce qui nous appartient. Couvre tout ce qui est à nous. Couvre tout ce qui est de nous, de notre. Que le sang de Jésus nous couvre. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. 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 Nous invoquons ton sang. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Que nous soyons couverts par le sang de Jésus. Que nous soyons couverts. Invoque le sang de Jésus.
Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Lole subra kalobo saradadaba. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de victoire. Parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Invoque le sang. Que le sang nous couvre. Que le sang nous couvre. Que le sang nous couvre. Partout où tu iras, que le sang te couvre. Que le sang nous couvre. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui est à toi. Love de que suntaradadabaya le manakarobo saraba. Que le sang de Jésus nous couvre. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang te couvre. Au nom de Jésus. Parle encore à Dieu. Que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Que nous soyons couverts par le sang de l'agneau. Que tous les fidèles de CFC soient couverts. Partout où ils sont, qu'ils soient couverts par le sang. Que tes affaires soient couvertes. Que tes projets soient couverts. Tu es en train de prier comme ça. Que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que tu sois là ou pas, que tes enfants soient couverts. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants soient couverts par le sang de l'agneau. Rodele sipla la basaro dodobo. Leda la no koshi amazaidea. El nada supreda ka santoro dodobo koshaya. Ilo manekara monodorobo shantaraba. Levara masintra da bashala basanto. Lambra da ba, que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Disons merci à Dieu pour ses services. Il nous a écoutés, il nous a exaucés. Et nous croyons que nous verrons nos prières être exaucées. Élève ta voix et prie le Seigneur. Rendons grâce à Dieu et disons merci Seigneur. Merci parce qu'il nous a exaucés. Il nous a exaucés, exaucés. Il nous a exaucés. Exaucés. Il nous a exaucés. Il nous a exaucés. Leda lao supra kataolosa. Il nous a exaucés au nom de Jésus-Christ. Il nous a exaucés. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Merci Elohim. Merci Adonai. Rendons grâce à Dieu, disons le merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Nous allons bénir notre culte de dimanche. Élève ta voix et prie le Seigneur. Bénis notre culte de ce dimanche. Que le Seigneur pourvoie aux besoins de quiconque voudront venir. Ça soit la motivation, l'encouragement. Que le Seigneur pourvoie. L'edado suprakahazia. Que le Seigneur pourvoie au nom de Jésus. Que le Seigneur pourvoie au nom. Que le Seigneur pourvoie même au schedule. Parle à Dieu. Que le Seigneur pourvoie même au schedule, afin que les hommes et les femmes viennent prier et suivre les enseignements que nous donnons. Que le Seigneur pourvoie même au schedule, raconte les transports au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, les décaires que le Seigneur pourvoit, afin que nous puissions nous retrouver ici, célébrant et louant le Seigneur dans sa présence. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, levez vos mains, je vais prier le Seigneur pour vous. Je prie ce soir que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que vous soyez invisibles aux yeux des adversaires. Que vous soyez invisibles